catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915 et qu'on la nie. Donc, chaque mot a son importance dans ce texte et on y reviendra très rapidement. Je rejette cette injustice et pour ma part, je partage les sentiments et les peines de mes sœurs et frères arméniens et je leur demande pardon. Alors il y a eu effectivement à la suite de cette déclaration, de cette pétition, qui a réuni en une semaine, 2 semaines, je crois, 24 000 signataires. Il y a eu une série de réactions dans le monde, arménien et le monde turc. Il y a eu la satisfaction de la classe politique en France et en Europe. Beaucoup d'enthousiasme d'Arméniens, critique d'autres Arméniens pour insuffisance, parce que le terme de génocide a été savamment contourné, évité, et des réactions violentes par la majorité de la classe politique turque, et une contre-pétition intitulée « Je ne demande pas pardon », qui a réuni beaucoup plus de signatures que cela. Alors, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le phénomène de pardon. Donc, on nous demande pardon. Avec cette pétition, les intellectuels turcs ont demandé pardon aux Arméniens avec les termes que j'ai énoncés. Alors, si le pardon est très actuel, est un phénomène très actuel, ou la demande de pardon est un phénomène très actuel aujourd'hui en Occident notamment, c'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien et ça vient de la Bible. La demande de pardon. D'ailleurs, la demande de pardon, au sens biblique du terme, a des sens très contradictoires. Alors, je voudrais un peu disséquer en 2 secondes avec vous cette demande de pardon. Il y a 2 sortes de demandes de pardon. Donc, ce sont les gestes de réconciliation par lesquels un groupe offensé accepte d'en rabattre sur sa vengeance. Il se retrouve partout où un prix du sang est accepté. Vous savez qu'il y a des pays qui ont un prix du sang. C'est-à-dire quand on tue accidentellement ou volontairement quelqu'un, on paye le prix du sang et on est pardonné. Pardonné par la justice du pays en question. C'est en fait cette première catégorie de pardon qui est un pardon transaction. L'anthropologue Raymond Verdier distingue un autre pardon qui est un oubli de soi et une compassion de l'offensé pour l'offenseur. Pour l'offenseur qui avoue sa faute et se repent. Forme gratuite et sublimée du don, parce que vous savez, pardon, don, c'est très, très lié. On fait un don. Et donc, je lisais quelque part que dans plusieurs langues, le mot pardon et le mot don ont une origine commune, et en anglais, en allemand, en français, etc. Si c'est un oubli de soi et compassion de l'offensé pour l'offenseur, et donc ce pardon de Mahom, de personne à personne, c'est une parole souveraine qui redonne la vie, nous situe au-delà du monde des échanges, dans le domaine de la pure libéralité. On le nommera pardon-renoncement. Dans les analyses inspirées par le christianisme, le pardon est un don qui délie d'une faute passée. Il participe d'une éthique tournée vers l'avenir, il libère le futur de la lourdeur du passé. Là où la vengeance et la rétribution enferment dans le passé, le pardon laisse la vie rebondir. Il suspend l'esprit de conséquence aussi bien pour le pardonneur que pour le pardonné. Il ne se borne pas à réagir, il agit de façon nouvelle et inattendue. Alors donc il y a 2 traditions chrétiennes du pardon qui se contredisent. D'une part, on ne peut pardonner que si le coupable avoue, chose essentielle, qui demande pardon, qui se repent et donc change, il se change, il devient quelqu'un d'autre. Le coupable qui demande pardon devient quelqu'un d'autre. Et s'engage dans une autre voie, promet d'être un autre. Mais alors, celui qui s'expose ainsi est déjà, dans une certaine mesure, un autre. Donc on ne pardonne pas le coupable en tant que tel. On pardonne celui qui a changé, celui en quoi il est devenu. Il est devenu autre chose.
D'autre part, l'autre sens du pardon, c'est le pardon s'accorde comme une grâce absolue, gratuite, comme un geste gratuit, inconditionné, sans échange, ni contre-don attendu, ni sans repentir, ni demande de pardon. Et ça, c'est donc les deux sens essentiels qu'on trouve dans le christianisme notamment, du pardon, de la demande de pardon. C'est le pardon dans sa pureté absolue. Si on pardonne seulement en vue d'une réconciliation, au nom d'un travail de deuil, ou d'un coupable amendable, le pardon n'est pas pur. Mais plus profondément, si l'on ne pardonne que le pardonnable, l'excusable, le péché non mortel, le mal déjà résorbé, ce pardonnable est déjà pardonné. La force du pardon, sa folie, le pardon pur dont je parlais, donc la deuxième catégorie de pardon, selon le christianisme, c'est l'acte gratuit, c'est pardonner l'impardonnable. Dans quel cas de figure nous nous trouvons aujourd'hui dans cette demande de pardon de la part des intellectuels turcs? Les auteurs de cette demande ne sont pas les coupables du génocide. Les auteurs de cette demande sont les successeurs du peuple, dans le peuple. Ils ne sont pas, sauf pour Djemal Hassan, qui était le petit-fils de Djemal Pacha. Pour les autres, ce sont des successeurs qui n'ont pas de relation directe avec les coupables du génocide. Mais ce sont des personnes qui se sentent concernées par une injustice. Ils disent, je ne peux pas rester insensible à la souffrance des Arméniens, etc. C'est l'allégation du droit à l'indifférence. Et c'est heureux qu'il y ait des personnalités en Turquie qui nient ce droit, qui, en tout cas, font se coupent de ce droit à l'indifférence qu'on rencontre très souvent chez des Turcs de France aussi. Dans le cas du génocide des Arméniens, les coupables sont tous morts. Les coupables sont morts, mais ils sont glorifiés par le peuple turc, compte tenu de la tradition, de la doctrine transmise de génération à génération, de gouvernement à gouvernement, en tout cas de l'État turc, de cette doctrine ultranationaliste de l'État turc. La demande de pardon ne nomme pas les coupables, mais parle de leur conscience, de ce qui est supportable et de ce qui ne l'est pas, en termes affectifs. Douleur, peine, sentiment. On demande pardon parce que on veut être solidaire des Arméniens qui éprouvent de la douleur, de la peine, et qui ont des sentiments, et on veut partager ces sentiments. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est le statut d'une demande de pardon qui évite soigneusement de nommer les coupables. Et l'objet du pardon en termes philosophiques et en termes politiques, c'est quoi l'objet du pardon? Pourquoi on demande pardon? Dans le texte, on dit, je rappelle, je ne peux pas supporter, donc voilà. Ma conscience ne peut accepter qu'on reste indifférent à la grande catastrophe que les Arméniens ottomans ont subie en 1915. Alors je suppose que, et ça a été un phénomène beaucoup plus général après la déclaration d'Obama il y a 2 ans, 3 ans de cela, quand il a utilisé Metzirem. Donc Metzirem a été traduit par la presse, voire même la presse arménienne. Metzirem a été traduit par la grande catastrophe. Or, Metzirem, ça veut dire crime. Metzirem, c'est le grand crime. Personne n'a parlé enfin pratiquement personne, je crois que Claude Outafian l'a signalé quelque part, mais pratiquement personne n'a parlé du crime. Or, quand il y a crime, il y a une victime et il y a un criminel. Et on se trouve aujourd'hui donc dans cette espèce de monde euphémiste où le crime peut exister, mais c'est presque pas un crime puisqu'on l'a traduit par catastrophe,
La catastrophe, ça peut tomber du ciel aussi. Donc, il peut ne pas y avoir de responsable dans la catastrophe. La victime, les victimes ne sont pas nommées. Les victimes ne sont pas nommées. L'acte même du génocide n'est pas nommé. Et les auteurs et les responsables ne sont pas nommés. Donc on se trouve aujourd'hui dans une situation où, en l'absence de précision qui clarifie et qualifie l'acte, on ne peut classer cette demande dans aucune des deux catégories que j'ai énoncées tout à l'heure, que les philosophes du pardon nous ont proposées. Le coupable implore le pardon de sa victime et prouve qu'il a changé, donc une première catégorie. Deuxième catégorie, l'acte de pardon gratuit. Or, je dirais même que l'acte de pardon gratuit, c'est de la part des Arméniens. Puisqu'il n'y a pas de demande de pardon, en réalité. La demande de pardon ne peut être que claire, précise, j'ai fait ceci, je regrette, j'ai changé, je ne le ferai plus. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce sont les auteurs arméniens qui ont remercié en retour les auteurs turcs, qui présentent toutes les caractéristiques du pardon unilatéral, c'est-à-dire du pardon chrétien, sans contrepartie, sans véritable demande de pardon. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que la partie turque demande pardon, et dans un acte gratuit, les Arméniens disent « on vous a pardonné ». Je dis acte gratuit parce que ce n'est pas une véritable demande de pardon qui a été constituée par cette pétition sur Internet. Alors, des questions restent en suspens. Qui doit demander pardon? Ça peut faire l'objet d'une autre conférence. Qui doit demander pardon pour un crime d'État? Est-ce que ce sont des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui représentent peut-être une catégorie de la population qui se sent responsable, mais qui n'a aucune légitimité de responsabilité, sauf si on considère que les intellectuels sont toujours responsables et qu'ils sont des précurseurs, etc. Des individus ou des représentants d'État. Est-ce que ce sont des représentants d'État? Je dis que oui. Et qui a le droit de pardonner? Qui va pardonner chez les Arméniens s'il y a demande de pardon? Si on considère